voyons le peuple d'Israël, dans laquelle Dieu avait choisi ce peuple. La Bible déclare qu'ils se sont méconduits devant Dieu. Ils ont marché sur leur voie, selon leurs pensées. Ils avaient péché devant Dieu. Ils ont servi d'autres dieux. Que Dieu ne voulait pas qu'ils aillent servir ce Dieu-là. Ils sont allés servir ce Dieu-là. Et Dieu a eu en colère. Il était en colère. La Bible déclare qu'il a livré Israël vers les mains entre les mains de Madian. Et Madian n'était pas seul. Il prend Amalek et le fils d'Orient pour combattre Israël à cause de ses péchés. À cause de ses péchés. Qu'est-ce qui nous frappe aujourd'hui, nous chrétiens? Parce que nous marchons constamment dans les péchés. Nous sommes livrés par Dieu lui-même entre les mains de Madian. Entre les mains de Madian. Madian, c'est lui-même Satan. Alors Dieu, il nous livre. Quand nous commettons constamment les péchés, Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. Vous voyez même, la Bible déclare, Gédéon lui-même, il était étonné quand il a vu voir quelqu'un, un ange de Dieu qui vient, lui signifier. Mais avant toutes les choses, la Bible déclare, quand Dieu avait livré son peuple d'Israël entre les mains de Madian, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire tout ce qu'ils amassaient comme nourriture. Alors, les Amalek, ils venaient constamment prendre par la force. Il prenait ça par la force. Et pendant 7 ans durant de souffrance, tu as souffert et tu souffres jusqu'aujourd'hui. Parce que Dieu lui-même a livré tes biens entre les mains de Madian. C'est pourquoi tu en souffres. C'est pourquoi tu vis dans la souffrance. Parce que Dieu lui-même a livré tes biens entre les mains de tes ennemis. Et de cela pendant 7 ans de souffrance. 7 ans de captivité. La Bible dit les enfants d'Israël fouillèrent les Madians. Ils fouillèrent les Madians. Ils partaient se cacher sous un rocher. Vous savez, travailler pendant autant d'années, garder tout ce que tu as travaillé, et quelqu'un vient prendre tout ça, même pas prendre, mais détruire, effacer ce que tu as fait. Il venait 3 groupes, Amalek, Madian et les fils d'Orient. Ils ont fait caractère pour venir combattre Israël. Prendre ce qu'Israël avait fait. Et l'ennemi vient constamment prendre ce que toi tu as fait. Il peut tout avoir, mais les Satan vient prendre tout ce que tu as fait. Il y a tellement de travail, mais Satan vient prendre ce que tu as fait. Mais ce sont des mendiants. Ce sont des Amalek. Ce sont des fils d'Orient. Ordonnés par Dieu lui-même. À cause de nos péchés. À cause de nos manières. C'est cela que nous sommes frappés par Dieu lui-même. Et pendant 7 ans de captivité, 7 ans de souffrance, 7 ans d'amertume, 7 ans de famine, 7 ans de pleurs, il trimait constamment encore et encore. Il trimait encore et encore le sauveur d'Israël. Combien plus forte raison ce soir? Tu es là ce soir, tu en souffres. Tu souffres comme les enfants d'Israël. Ils ont souffert pendant 7 ans. Ils avaient pris tout ce qu'ils avaient amassé par les Amalek, par les
Madian, par les fils d'Orient, ordonné par Dieu lui-même. Il convient pour nous de comprendre et savoir aussi que tout ce que nous perdions, c'est l'éternel. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme, c'est nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Et c'est vrai qui nous prive même la gloire de Dieu. Bouge ta main. Bouge ta main s'il vous plaît. Bouge alléluia. Bouge ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important ce soir. Tu dois comprendre cet événement. Tu dois comprendre cette révélation. Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il dit aux enfants d'Israël. Il dit aux enfants d'Israël, vous avez choisi notre Dieu. Vous avez servi aussi notre Dieu. Je vous ai interdit, mais Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète vous parlait, vous conscientisez, vous ramenez dans les chemins. Vous ne voulez pas comprendre. C'est cela que ce soir, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu nous parle. La Bible déclare, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle. Nous ne sommes pas des Madians en ce lieu. Nous ne sommes pas des Amalek en ce lieu. Nous ne sommes pas des Figoriens en ce lieu. Nous sommes des enfants par l'adoption. À cause du sang de Christ. Et nous sommes en Christ aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes aujourd'hui en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Ce que Dieu nous demande, il te demande aussi seulement de regarder. Quel est le Dieu que toi tu sers? Quel est le Dieu que toi tu sers ce soir? Est-ce que c'est le Dieu des Amoréens? Est-ce que c'est le Dieu des Madians? Est-ce que c'est le Dieu des Balak? Est-ce que c'est le Dieu de Balaam? Quel Dieu que toi tu sers? Parce que Dieu demande, il te demande ton amour vers lui. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Dis que Dieu est amour. Dis que Dieu est amour. Alléluia. Alors Dieu pose la question de savoir ce soir, pasteur. Il te demande, pasteur, mais quel est ton Dieu que tu sers? Sinon j'y viendrai. Je prends tous tes biens. Je vais entre les mains de Madian. Tes biens à toi. Ils ont souffert 7 ans. 7 ans de calamité. 7 ans de souffrance infernale. 7 ans de malheureux. Ils ont pleuré jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Hosanna? Est-ce qu'on peut le Seigneur le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. La Bible déclare bien dans le Seigneur. À un moment donné, les enfants d'Israël, la Bible dit, prièrent à l'Éternel. Amen, amen. Quand les souffrances est atteint, quand les souffrances est atteint, parce que le malheur atteint toujours les systèmes. Parce que et le Seigneur en délivre toujours. Parce que son amour délivre. La Bible déclare, ces gens ont pleuré, mais ils ont crié Dieu éternel. Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Tu dois crier encore et encore. 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 Il t'écoutera. Il t'écoutera. La Bible déclare
Nzambe ya molimo ya wasakoli. Asa bolingo. Dieu est amour. Nzambe asa bolingo. Dieu est amour. Asa bolingo. Il est miséricorde. Asa Nzambe na mawa. Et compatissant. Nzambe oyo ayokaka mawa. Lent la colère. Azali riche en bonté. atondi na bolingo. Amen, amen. Et quand ces gens ont commencé à crier, Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Les Madians sont là, les Amaleks sont là, les Iboniens sont là, les richesses. Nous sommes dépouillés par ces gens. Mais Seigneur, que mangerons-nous? Amen. L'amour de Dieu délivre. Ils avaient péché. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Il attendait seulement les cris. Alléluia. Dieu attend tes cris. Il attend seulement tes cris. Il attend tes cris. Crie un peu. Crie un peu. Il dit, mais Seigneur, pourquoi ces situations de merde? Pourquoi je dois vivre ainsi? Aide-moi, Seigneur. Délivre-moi. La Bible déclare, il est compatissant. Moi, je peux te rejeter. Mais l'éternel Dieu, il est rempli. Moi, je peux dire aujourd'hui, ils vont rien. Ils vont rien. Tu n'es que rien. Tu ne représentes rien. Mais vers Dieu, Dieu t'a élevé. Tu es au sommet. La Bible dit, il aurait écouté les plaies d'Israël. Il a eu compassion d'eux. Il appelle son ange. Viens ici. Vous êtes au service de ce jour-là. Va. Tu trouves celui-là? Celui-là, il est au coin. Sous un arbre là. Térémite. Va, il est ici. Va parler. Dis-lui que c'est lui qui va délivrer Israël. Le fils de Joas. J'aurais écouté leurs cris. J'ai envoyé un ange. Va les parler. Va dire à Gédéon. La Bible dit, cet ange vient, il trouve Gédéon en train de travailler, labourer la terre. Et subitement, il observe, il voit quelqu'un assis sur un arbre. Cet ange lui dit, Gédéon, vaillant héros. Écoute un peu la conversation. Qui est Gédéon ce soir? Qui est Gédéon ce soir? Alléluia. Il regarde. Il dit Gédéon, vaillant héros. Il dit mais moi, c'est pas vrai. Moi, vaillant héros, c'est pas. Avec les Amaleks. Avec les Madians, moi, voyez héros. Mais non, tu blasphèmes. Alléluia. Tellement tu vis dans les souffrances. Tellement toi tu vis dans les souffrances. Tu vis dans des inquiétudes. Tu vis dans des doutes infernales. On peut te parler de quelque chose d'important. Mais tu ne peux pas croire. Je te dis que tu seras béni. Et le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il raconte? Je serai béni moi. Avec tous ces âges que j'ai. Avec toutes ces situations que j'ai. Jamais je ne crois pas. Gédéon n'a pas crié à cet ange. Et toi ce soir, est-ce que tu vas accepter que tu es Gédéon? Il y a personne qui dit Amen. Dis que je suis du Gédéon de ma famille. Il n'y a personne qui parle. Je suis Gédéon de ma famille. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Bien-aimé dans les